Un amour véritable qui n'a jamais rêvé de rencontrer et de découvrir que oui, les âmes sœurs existent, mais où et comment les trouver? Je suis sûr que cette question vient de surgir dans votre esprit, n'est-ce pas? Alors, et si je vous disais que oui, c'est possible, de surmonter les obstacles qui persistent et de soulever des doutes sur votre espoir de vivre cette relation intense? Ce lien qui, même avec la distance et le silence, semble seulement se renforcer? Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y a quelqu'un qui, malgré les conflits internes intenses, ne peut s'empêcher de penser à vous, de rêver d'un avenir ensemble, même quand le moment suggère le contraire. Mais qu'est-ce que le temps quand on a de l'espoir en l'amour? Cette personne attend, apprend à être, à vivre le moment, tout en luttant avec une tempête d'émotions et de souvenirs de vous. Les chansons, les conversations, les moments partagés, tout continue à résonner dans son esprit, nourrissant l'espoir et la douleur. Et si je vous disais que cette énergie intense, cet amour profond, a le pouvoir de transformer, de vous amener tous les deux vers un nouveau départ? Que la distance et le temps ne sont rien face à la force de ce lien? Préparez-vous à un voyage émotionnel, vos anges insistent pour que vous restiez jusqu'à la fin, attentifs à chaque détail car cela sera révélateur et apaisant pour votre âme. Je m'appelle Eduardo et c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Avec affection et respect, je vous demande, si et seulement si, vous vous sentez touché, de songer à vous inscrire et à partager dans les groupes et avec les amis pour diffuser ce message et aider ceux qui ont besoin d'un mot de réconfort aujourd'hui. Eh bien, parlons-en. Imaginez quelqu'un qui est plus qu'une simple présence dans votre vie, cette personne est devenue un mystère, un champ magnétique d'émotions et de pensées. Il est là, dans votre tête, vivant un tourbillon de sentiments. D'un côté, il est prêt à tourner la page, à laisser derrière lui tout ce qui s'est passé entre vous. L'intensité, la passion, les moments que vous avez partagés étaient incroyablement puissants, mais aussi incroyablement difficiles. Mais voilà la question, est-il vraiment possible de fermer simplement les yeux sur tout ce que vous avez vécu? Une connexion si profonde peut-elle être ignorée? Voyez-vous, ce n'est pas seulement une question de vouloir ou non. Il y a quelque chose de plus grand en jeu ici, quelque chose que l'univers semble avoir orchestré. Vous êtes deux âmes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient destinées à se rencontrer. Les premières conversations, celles qui ouvrent des portes vers de nouveaux mondes, n'étaient que le début. Dire au revoir, avancer sans regarder en arrière, semble être une fantaisie, quelque chose d'impossible à réaliser. Il vous a ramené à sa réalité de façon que vous ne remarquez peut-être même pas. En regardant la lune, en pensant à vous, en essayant de comprendre ce sentiment de « juste être ». Oui, il y a de l'inconfort, il y a de l'attente, il y a un besoin de reconnexion qui ne peut être ignoré. Mais que faire quand la seule option semble être d'apprendre à vivre avec ce sentiment, d'accepter la situation telle qu'elle est pour le moment? L'énergie de l'amour n'est pas à prendre à la légère. Et si je vous disais que cette personne rêve éveillée d'une vie à vos côtés? Que, lors d'une réunion entre amis ou dans n'importe quelle situation sociale, il se perd dans ses pensées à votre sujet? Ce n'est pas commun, mais oui, il fantasme sur un avenir ensemble. Mariage, peut-être? Tout le monde n'a pas cela dans ses projets, mais lui, il imagine un chemin à vos côtés. Il semble que soudainement, votre absence rend n'importe quel endroit un peu moins brillant, un peu moins intéressant. Et votre voix? Ah, votre voix semble résonner dans son esprit, rappelant les flirts, les conversations chargées de sens et de joie. Il se retrouve souvent perdu dans ses pensées, pris dans ce cycle de souvenirs qui le font se demander « Pourquoi la vie sans vous semble-t-elle si terne ?» Les conversations que vous partagiez étaient comme un souffle de vie, apportant de la couleur et du rire aux jours les plus gris. Il se demande, au milieu des routines de travail et des engagements, pourquoi il fait tout cela s'il n'est pas avec la personne qu'il désire vraiment à ses côtés. Pourquoi, malgré toutes les différences, en étant des miroirs l'un de l'autre, la vie semble-t-elle simplement meilleure avec vous dedans? Il se sent pris au piège, désirant une réponse, une solution qui le ramène vers vous. Alors, qu'est-ce qui rend cette connexion si unique, si inoubliable? Est-ce le contraste entre être si différent et, en même temps, si complémentaire? Ou est-ce la façon dont chaque mot, chaque rire partagé, a construit un château de souvenirs si solide que ni le temps ni la distance ne peuvent le renverser? Il semble qu'au bout du compte, ce que nous recherchons tous, c'est cette connexion qui rend la vie non seulement supportable, mais exceptionnellement merveilleuse. Et quand nous la trouvons, tout le reste semble terne en comparaison. Avez-vous déjà ressenti cette sensation que quelque chose n'allait pas parce que vous n'étiez pas ensemble, comme s'il y avait une injustice dans l'air? Pourtant, il est intéressant de penser qu'en dépit de la distance, la connexion et l'amour entre vous ne se perdent jamais.
Vous vous êtes déjà retrouvé à rêvasser éveillé avec cette personne, à construire des scénarios où vous êtes ensemble? Sachez que ce n'est pas seulement lui qui pense ainsi, vous faites également partie de cette danse de sentiments et d'attentes. Mais soyons réalistes, le moment idéal ne s'est pas présenté auparavant, et maintenant, chacun poursuit sa vie, cherchant à développer des outils émotionnels et de communication plus efficaces. Il semble que l'intensité soit une caractéristique de votre relation, capable de créer des situations difficiles. Il se peut que ces obstacles surgissent de manière inattendue, placés sur votre chemin par l'univers, causant douleur et difficultés. Mais avez-vous déjà pensé que peut-être tout cela fait partie d'un plan plus grand pour votre bien? Oui, cela peut sembler injuste de ne pas échanger de messages, de ne pas partager le quotidien ou même de ne pas ressentir la présence l'un de l'autre. Mais, croyez-moi, cette séparation a son but. C'est une pause nécessaire, un moment crucial de distance entre deux âmes qui, au fond, savent qu'elles sont destinées à se retrouver. La force de ce lien est si puissante qu'il semble impossible que l'univers puisse vous maintenir éternellement séparés. Pendant ce temps, il s'efforce de construire sa propre estime de soi, de faire un nettoyage émotionnel dans sa vie, tout cela à la recherche d'un peu plus de paix intérieure. Et vous? Comment vous sentez-vous dans ce processus? Sachant que vous occupez une place significative dans son univers, il est naturel que cette situation drainante vous affecte également. Après tout, la vie continue, et les exigences du quotidien, que ce soit au travail, dans les relations ou dans la famille, continuent de demander votre attention, tandis que son esprit reste agité, rempli de pensées et d'émotions. Alors, que faire face à un amour si intense et à une connexion si profonde que ni la distance ni le temps ne semblent pouvoir effacer? Comment naviguer dans ces eaux, sachant que chaque défi rencontré est, d'une certaine manière, un pas de plus vers votre rencontre? Peut-être que la réponse réside dans l'acceptation de cette pause, la compréhension de son sens et la préparation à ce que l'avenir réserve, car, d'une manière ou d'une autre, l'univers semble avoir ses propres plans pour vous. Vous occupez toujours une place spéciale dans son cœur, au cœur de son existence. Le moment approche où il fera un pas en avant, enfin prêt à ouvrir son cœur, à communiquer réellement. Il semble que la clarté soit enfin arrivée, apportant avec elle une vague de certitude sur ce qui doit être dit. Il a traversé de nombreuses épreuves dans la vie, et sa patience jusqu'à présent montre que vous comprenez son parcours, peut-être mieux que quiconque. Il veut exprimer sa gratitude, sa reconnaissance pour tout ce que vous représentez dans sa vie. Imaginez, lorsque ce moment arrivera, l'émotion, le nervosité mêlée à une joie presque palpable. Cette retrouvaille promet d'être le début d'une nouvelle phase dans l'amour. Oui, cela va bientôt arriver. La façon dont vous vous connectez, même à distance, à travers des gestes simples comme regarder la lune et penser l'un à l'autre, en dit long sur la profondeur de cette connexion. Il peut trouver cela un peu cliché, un peu ringard, mais il ne peut pas s'en empêcher. Peut-être qu'il y a un souvenir partagé, un moment magique dans le passé où vous avez tous deux regardé la lune en même temps, en pensant l'un à l'autre. Maintenant, cette lune est devenue un symbole de votre lien, comme si, peu importe où vous êtes, en la regardant, vous vous sentez proche à nouveau, partageant le même ciel, la même lumière lunaire, connecté par quelque chose de plus grand que la distance physique. Il est à un carrefour, en train de décider. Votre retrouvaille, cette conversation initiale, promet d'être un tournant, apportant une paix auparavant inimaginable. L'intensité? Elle est certaine, une caractéristique de ce que vous partagez, une preuve qu'en dépit des hauts et des bas, il n'y a jamais eu de point final réel. Le passé a eu ses moments sombres, ses douleurs, mais maintenant, contre toute logique, l'espoir commence à renaître. La reddition devient inévitable. Je dois être à tes côtés. Même en essayant de reconstruire ma vie avec quelqu'un d'autre, ou en essayant de t'effacer de ma mémoire, c'est inutile. Quand je ferme les yeux, c'est toi que je vois, dans les rêves, dans les rêveries, et non, je ne perds pas la raison. Je sais ce que je ressens. Ce n'est pas n'importe qui me fait ressentir cela. Cette reconnaissance des sentiments, ce désir irrépressible d'être à nouveau ensemble, ce n'est pas quelque chose de commun. Cela souligne une vérité fondamentale, ce n'est pas tous les jours qu'une personne entre dans notre vie et laisse une empreinte aussi profonde. Pourquoi est-ce que, même en essayant de continuer, la pensée continue de revenir à la personne que, en théorie, nous devrions oublier? Cela ne serait-il pas la preuve définitive que certains liens sont simplement incassables, que certaines connexions vont au-delà de notre compréhension? Ce qui vous rend spécial à ses yeux, à tel point qu'il ne peut pas vous oublier, même en essayant. Comment se fait-il que, même à distance, vous trouviez des chemins pour revenir l'un vers l'autre dans vos pensées, vos rêves, vos désirs?
Ces questions résonnent du mystère et de la beauté de rencontrer quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, devient une partie essentielle de nous, quelqu'un sans qui la vie semble incomplète. Depuis quand avez-vous commencé à percevoir tous ces sentiments bouillonner en vous? Il semble que cela fait une éternité depuis la dernière fois que l'amour a touché votre cœur de cette manière, n'est-ce pas? Pour certains, c'est peut-être même la première fois qu'ils rencontrent une connexion aussi unique et profonde. Mais il ne s'agit pas seulement d'attirance physique, cela va bien au-delà. C'est comme si vos âmes étaient entrelacées. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous comprend à un niveau presque spirituel, qui ne vous juge pas pour vos croyances ou vos pensées les plus profondes. Il croit vraiment que c'était le destin, Dieu ou l'univers, qui a croisé vos chemins. Il vous comprend, il ne vous trouve pas excentrique pour vos inclinations spirituelles. Comment se sent-on vraiment écouté et vu par quelqu'un? Avoir quelqu'un à vos côtés qui non seulement vous comprend mais qui croit aussi aux synchronicités qui vous guident, cela a-t-il changé quelque chose en vous? Réfléchissons Y. N'est-il pas incroyable que la vie prenne soudain tout son sens lorsque nous rencontrons quelqu'un qui résonne si fortement avec notre être? Comment est-ce de savoir qu'il y a quelqu'un qui, en plus de partager vos sentiments, croit aussi aux petites magies du quotidien, celles que beaucoup ignorent ou ne peuvent simplement pas voir? Cette rencontre, cette connexion profonde, a le pouvoir de transformer, n'est-ce pas? Soudain, vous n'êtes plus seul dans vos pensées et vos croyances. Vous avez à vos côtés quelqu'un qui comprend non seulement votre parcours spirituel mais qui marche aussi à vos côtés, partageant chaque découverte, chaque doute, chaque certitude. Comment pensez-vous que cela évoluera? Cette connexion entre les âmes est-elle le début d'un voyage partagé, plein d'apprentissage et de croissance mutuelle? Que signifie avoir quelqu'un qui, en plus de croire aux forces de l'univers, croit en vous, voit le vrai vous et choisit quand même de rester à vos côtés? Réfléchir à ces questions, ce n'est pas seulement comprendre la nature de votre relation, mais aussi plonger profondément dans les possibilités que cette union promet. C'est découvrir, ensemble, ce que signifie aimer et être aimé dans une dimension qui transcende le physique, explorer les mystères et les beautés de ce qui est véritablement spirituel et connecté. Il sent que chaque jour est une répétition, se réveiller, travailler, et même lorsqu'il est avec d'autres personnes, rien ne semble vraiment amusant ou significatif. Imaginez cela, il est là, mais son esprit est ailleurs, rêvant éveillé d'une journée paisible à vos côtés, simplement en se tenant la main, sans souci, sans hâte. Pour lui, cette idée n'est pas seulement agréable, c'est le paradis. La simplicité de ce moment avec vous est ce qu'il désire le plus. Mais cela ne s'arrête pas là. Parfois, il va encore plus loin dans ses rêves. Il imagine prendre un avion, voyager jusqu'à votre ville, arriver à votre portée, avec un sourire timide, dire « Je suis là ». Ce qu'il veut, plus que tout, c'est avoir la chance de vous regarder à nouveau dans les yeux et de vous avouer « Je t'aime toujours, je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Avez-vous déjà pensé au pouvoir de ces mots? À l'impact qu'un geste aussi courageux pourrait avoir? Nous parlons de traverser des villes, des États, peut-être même des pays, juste pour réaffirmer un sentiment qui, contre toutes les probabilités, est resté vivant. Maintenant, imaginez-vous à sa place un instant. Que feriez-vous? Ignoreriez-vous cette flamme qui brûle encore ou feriez-vous un pas en avant pour retrouver cet amour qui semble défier le temps et la distance? Son désir de vous retrouver, de partager à nouveau les moments simples mais profondément significatifs, en dit long. Il révèle que, fondamentalement, les moments les plus heureux sont ceux que nous partageons, ceux qui, malgré leur simplicité, restent gravés dans notre mémoire pour toujours. Il y a encore beaucoup de peur de votre part, c'est perceptible. Est-ce qu'il pense encore à moi? M'aime-t-il toujours? Ce sont des questions qui tournent dans votre esprit, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant que vous avez un ange gardien essayant de vous réconforter en ce moment même, vous disant que c'est normal de ressentir cela. Après tout, cela fait un moment que vous ne vous parlez plus, et il est naturel que ces doutes et ces sentiments surgissent. Maintenant, pensez, il a probablement continué sa vie, n'est-ce pas? Mais, et si je vous disais que, au fond, il sent toujours que vous avez quelque chose de spécial? Oui, c'est vrai. S'il ferme les yeux et pense à l'endroit où il aimerait être, devinez qui est là. Vous. Exactement. Il imagine toujours un avenir à vos côtés, une vie pleine de moments heureux et amusants ensemble. Son souhait, s'il pouvait le réaliser instantanément, serait d'être à vos côtés dès maintenant. C'était le message que votre ange voulait que vous entendiez aujourd'hui. Si par hasard ce message a résonné en vous, tapez 5, 5, 5. Et partagez dans les commentaires. Je vais vivre cet amour rare.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de réfléchir à cela avec moi. Alors, que diriez-vous de laisser un like et de vous abonner pour plus d'insights comme celui-ci? Continuons ce voyage ensemble. Merci pour votre attention, et à la prochaine conversation.